Les partenaires Caritas, il y a un paquet de prise en charge au niveau de notre zone de santé, au niveau de notre territoire de Beni et dans certaines aires de santé où il appuie à médicaments, mais aussi il est dans la promotion de la SR qui est la santé sexuelle et reproduction. Nous accompagnons ces activités parce que de temps à autre, nous facilitons les séances de formation qui est organisée par ces partenaires dans le cadre de la prévention contre les VBG et EAS, mais aussi capaciter les prestataires de soins, mais aussi les prestataires psychologiques dans le cadre de prise en charge. Parce que, comme vous le savez, dans les VBG, il y a plusieurs composantes. Et dans la composante médicale qui est toujours couplée par les psychos, on doit capaciter les prestataires de soins et les psychologues. C'est dans ce sens-là que nous avions eu à redynamiser ou à capaciter les autorités qui doivent intervenir dans cette chaîne, dont les leaders communautaires, les autorités des services étatiques, dont la police, et les différents services comme DIVAS et autres. Donc tous ces membres-là ont été capacités par le partenaire, mais aussi faire la sensibilisation communautaire, sensibilisation communautaire, de sensibilisation des masses, des focus group, pour permettre à cette communauté de comprendre, d'être à mesure de se prévenir au cas où cette situation malheureuse peut leur arriver, parce que en matière de VBG, il y a un principe qui dit que tout le monde est potentiel victime, tout comme tout le monde est potentiel bourreau. L'impact réel, c'est que c'est un projet qui a touché plus les personnels soignants. C'est-à-dire qu'il a appuyé les zones de santé, il a appuyé les aires de santé, il a capacité même ces personnels, parce qu'on vous dit, il y a un principe qui dit qu'au lieu de donner un poisson, il faut apprendre à pêcher ces poissons. Lorsqu'on redynamise, lorsqu'on récapacite, on recycle encore ces personnels à des normes standards qui permettent à ces personnels d'être à jour, mais aussi de prendre sérieusement dans de bonnes formes ces personnes victimes dans le cadre de sauver des vies. Vraiment, c'est une bonne chose. Mais aussi, à part ça, vous savez, lorsqu'on a été victime de différentes violences, que ce soit domestiques ou sexuelles, il y a toujours des faiblesses dans le cadre des activités qu'on réalisait avant. Nous savons que Caritas a aidé aussi à réinsérer communautairement certaines des victimes. Bien sûr, il n'a pas atteint toutes les victimes possibles, mais il y a eu quand même des réinsertions dans la communauté où les femmes ont été réinsérées économiquement pour relancer encore certaines activités qui vont leur permettre de subvenir aux différents besoins et de faire agrandir encore leur résilience malgré le sida malheureux qui leur est arrivé. La campagne Séjour d'activisme qui commence toujours le 25 novembre de chaque année pour se clôturer le 10 décembre de chaque année. C'est un plaidoyer que nous sommes en train de faire à notre partenaire Caritas, parce que nous savons qu'il est du domaine et il est en train de réaliser un projet, même si ce projet va se clôturer dans peu de temps. Mais nous suggérons à ce qu'il puisse encore faire le plaidoyer auprès de son partenaire et aussi qui est INFPA, de puisse revenir avec encore un autre projet qui va suppléer tant soit peu aux souffrances de la communauté. Notre zone est encore une zone rouge, une zone où il y a encore des affres de guerre, c'est une zone qui n'est pas encore totalement stable. C'est-à-dire qu'il y a encore le mouvement de population qui se manifeste. Alors lorsqu'il y a ce mouvement, le mouvement-là entraîne beaucoup de situations désagréables parce qu'au vu des conditions impossibles, on n'a pas la possibilité de faire des actions dans la normale. C'est ce qui nous permet de dire qu'il y a encore des difficultés, il y a encore les besoins. Comme je vous ai dit, ce ne sont pas toutes les victimes qui ont été appuyées. Il y a aussi d'autres. Si on peut récupérer les restants, ça peut faire quelque chose de bien.